Castor Universe. Bienvenue. Et bienvenue dans cet épisode 4 du Let's Play Frostpunk. Et la dernière fois avec les Londoniens, on essayait de résoudre un peu tous les soucis qui nous causaient. On essayait de stabiliser un peu tout ça parce que ça créait pas mal de remous, pas mal de mécontentement. On s'en était pas si mal sorti, même si on n'avait pas tout résolu. Mais il nous reste encore pas mal de choses à voir, à faire et tout. Et le pire est encore à venir. Alors, on va essayer de construire plus de cantines parce que j'ai une petite mission temporaire qui est de donner à manger aux gens affamés. Je dois leur donner 63, pour l'instant j'en ai donné que 10. Et le problème c'est que mon rendement de nourriture est pas super élevé. Donc il va falloir que j'essaye de relever le niveau. Mon charbon, je stabilise mais j'arrive pas à aller au-delà. Le bois c'est en chute libre. Le métal ça va, les batteries mécaniques ça va aussi. Mais vraiment là c'est vraiment précaire et j'ai peur que le pire arrive. Là vraiment, en plus vous voyez il fait moins 60. Bon il va y avoir une petite, un petit relevé de température, les températures vont revenir à la hausse c'est tout. Mais à l'avenir ça va aller de plus en plus bas. Et plus ça va aller bas, plus ça va être difficile. Alors, donc là j'étais en train de répartir des gens dans différentes choses. Cabane de chasseur, serre chauffée. Ah, avec jusqu'à 35 de vifs par... Et là, jusqu'à 17. Ouais, non, je vais faire une serre chauffée. Hop. On va aller... Voilà. On va la relier. Comme ça, voilà. On va faire ça. Non. Voilà. Les éclaireurs unités numéro 1 sont entrés en ville, sains et saufs. Alors avec 12 survivants, 18, je sais plus trop quoi. Ok. Les Londoniens gagnent des partisans. Ah mince. Le mécontentement vient d'augmenter un peu. Alors, je continue, ça tombe bien, je viens d'avoir un peu de main d'œuvre. Je vais pouvoir redispatcher encore quelques bons hommes pour la main d'œuvre ici et là. Ça a commencé à être un peu une hécatombe. Et en même temps, voilà, c'est déjà, comme je dis, plus ça va, plus c'est dur, mais les Londoniens nous ont vraiment pas facilité la tâche. Je vous rappelle, dans l'épisode 3, ils nous ont piraté de la bouffe, ils nous ont piraté des matières premières. Donc, ils ont créé des émeutes, ils ont même tué une ou deux personnes. Ah non, j'ai vraiment pas assez de bois pour faire quoi que ce soit. Non, oui, voilà. Ah bah oui, j'ai utilisé le peu qui me restait pour faire la serre chauffée. Bon. Alors maintenant qu'ils sont arrivés, eux, je vais les envoyer où? Village de pêche, petit village sur la côte, mer gelée, on peut avoir le reflet, ce reste un point d'eau accessible. Je m'en moque un peu. Grand convoi. Falaise enneigée. Ouais. Une autre falaise enneigée, on peut apercevoir une fissure à l'intérieur, semble habitée. Ok, et nid d'hiver. Bah non, nid d'hiver, on y a été et on sait ce que ça a donné. Grand convoi, des véhicules et des tentes, nous pouvons voir des gens se déplacer et de la fumée. C'est pas vraiment facile de choisir parce que moi j'aimerais trouver un endroit où je peux trouver des ressources. Alors certes, s'il y a un peu de main d'œuvre, c'est pas spécialement gênant, mais bon. Donc, pour l'instant, je les ai envoyés à la falaise enneigée. Ah oui, 2 jours et 18 heures. Ça va être un peu chaud, parce que s'ils doivent remettre 2 jours derrière, ça fait 4. Sachant que 4 jours dans ce jeu, c'est à la fois très court et très long à la fois. Dans le sens où il peut se passer énormément de choses. Donc là... Ah non, je sais même pas pourquoi je continue à regarder, puisque je n'ai plus assez de bois pour quoi que ce soit. En plus là... Oh là, voilà, un décès. Début de la journée. Là, je coupe le générateur pour l'instant. Les températures remontent très légèrement, on gagne 10 degrés.
Alors au bout d'un moment, vraiment quand on va aller dans le jeu, plus loin, plus avant dans le jeu, les températures elles voudront strictement plus rien dire dans le sens où ça sera tellement négatif que même gagner 10 degrés n'y changerait quasiment rien, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir débloquer? J'ai fait l'isolation des maisons, on est d'accord, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour les maisons. Et encore les isolations des serres, des bâtiments de santé. Ça c'est pour les chasseurs, mais j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Bon, je vais faire ça. Je vais faire ça, et puis voilà. Parce que là, il faut vraiment que je trouve une solution pour la nourriture. Et aussi, et aussi peut-être pour la santé. Parce que là, comme vous voyez, ça se bouscule au portillon dans les hôpitaux. Alors, on va faire... Attendez. Ah, c'est déjà fini? Ah bah non, c'est vrai, je l'avais pas lancé, quel idiot. J'avais pas assez de bois, je pensais l'avoir lancé. Voilà, là c'est lancé, au moins, c'est fait. Dortoir, logement abrité, 10 personnes, ok, maison confortable pour 10 personnes et protégées du mauvais temps. Ah, bah on va attendre un peu, on va se faire une maison. On va se faire ça. Hop, et on va tâcher de la faire là. Oh là, mince. C'est ici. Ah, oui voilà, c'est ici. Parce que je vois en plus j'ai une maison, elle est vraiment frigorifiée quoi. En plus c'est la seule maison, parce que toutes les autres ont l'air d'avoir gagné un peu de chauffage et tout, donc bon, il y a de la neige sur les toits et tout, mais elles sont pas gelées, elles sont à la limite froides. Celle-là elle est glaciale quoi. Là on redémarre le générateur. Après il y a une chose que je n'ai quasiment jamais utilisée sur cette partie, c'est de voir le radar de température. En gros, ça fait apparaître la carte sous un spectre de couleurs. Et tout ce qui est le plus chaud, plus rouge, c'est chaud. Tout ce qui est le plus bleu, c'est froid. Alors attendez. D'abord, je vais essayer de dispatcher... C'est quoi ça? Multiples problèmes, il fait trop froid, ce bâtiment doit être au minimum frais pour être opérationnel. Ah. Bah oui, mais là je fais un peu ce que je peux là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Lieu de travail froid. Oui, non mais je sais. Ah, vous devez lancer le chauffage dans 2 lieux de travail froids d'ici 2 jours. Ouais, voilà, on fait ça et puis voilà. J'y arriverai pas, clairement. À moins d'un miracle, je sais que j'y arriverai pas, mais bon. Faut bien que je... C'est un peu comme les politiques, si vous voulez. Ils donnent leur parole, mais ils la tiennent pas souvent, pour pas dire du tout. Mais c'est histoire de faire gagner un peu de temps et de calmer le jeu. Promesse non tenue, vous avez promis de la chaleur aux habitants, mais ça va. Voilà, le mécontentement il augmente bien, l'espoir diminue bien. C'est vraiment pas gagné, hein. Mes petits explorateurs, ils arrivent dans un tout petit peu plus d'une journée. Ouais, non, quasiment 2 jours en fait, dans une journée et 22 heures. Donc c'est pas gagné. Espérons qu'ils trouvent des ressources et un peu de main d'œuvre, surtout des ressources. La main d'œuvre pour l'instant c'est pas trop critique, mais les ressources là ça commence à devenir vraiment chaud du cul. Alors dans but, qu'est-ce qu'on va mettre? Dénonciation vertueuse. Il incombe, ça on va pas faire parce que ça fait monter mes contentements. Les hôtels. Devez construire 3 hôtels, nouveaux bâtiments hôtels, les hôtels augmentent l'espoir. Eh ben voilà! On va faire ça. Espérons que ça demande pas trop de ressources. C'est bien que ça demande même pas de bois en fait, mais bon, pas trop... Oh! Oh, nickel, je peux construire les 3 d'un coup. Oh, trop bien. Trop cool.
J'en mets un ici. On va essayer de les éparpiller un peu, histoire de toucher un maximum de monde. Un ici, et un là, voilà. Un décès. Hôtel construit, des hôtels ont été construits, les habitants se sentent encouragés à prier plus souvent. L'espoir augmente. Quoi? C'est tout? Ça augmente que de ça? Ah, j'espère que vraiment dans la longueur ça va augmenter plus que ça, parce que sur le coup c'est vraiment radin quoi. Je m'attendais pas à avoir une énorme barre de contentement, mais là... Oh là 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 là... Seigneur, donnez-moi la force. Ah bah oui, comme tu dis. Donc vous voyez là, dans 2-3 jours, les températures vont chuter à nouveau. Espérons que d'ici là, j'aurai pu améliorer certaines choses, ou consolider certaines autres. Syrie. Transforme les arbres gelés en matière première utilisable. Là, non. Ah, mais c'est trop loin. C'est trop loin, il n'y a pas de chauffage. Là, il y a du chauffage. Bon, ça fera pas beaucoup de bois, mais au moins, ils ont du chauffage, quoi. Si je lorgne un peu, là... Ouais. Oh, je sais pas. Je préfère, ouais, on va rester là. Comme ça. Encore un mort. Mon petit automate qui se déplace. Ça, on l'éteint. J'avais même carrément oublié de l'éteindre d'ailleurs. Alors, isolation des serres terminée, c'est bien. Au moins, la bouffe pourra se créer dans de meilleures conditions. Tactique de chasse. Les cabanes de chasseurs nécessitent moins de monde. Moins 5 d'ouvriers. Ok. Chasseurs volants, les chasseurs... Ok, ouais. Là, c'est... Le truc, c'est que j'ai tellement de priorités que bah, j'arrive pas à dégager la priorité des priorités. Dans l'absolu, parce que bah, tout est vraiment bon à débloquer, mais là, je peux faire qu'un choix. Je ne peux faire qu'un choix. Après, il faudrait que je regarde, parce qu'il me semble que je peux avoir 2 bâtiments de recherche. Ce qui fait que je peux débloquer 2 recherches d'un coup. Ah, qu'est-ce qui se passe Vent d'espoir. Capitaine, des gens ont commencé à laisser des chapelets, des perles et des messages religieux comme offrande dans les hôtels. On dirait que cela améliore le moral dans les temps difficiles. Eh ben, tant mieux. Bon, ça améliore le moral, mais l'espoir, là. Le moral, c'est une chose, mais l'espoir, c'en est une autre. Hein. Notre moral, il va pas forcément nourrir l'espoir, là, tout de suite. Hein. Et une chose que vous avez peut-être pas remarqué au fur et à mesure des épisodes, mais la musique évolue au fur et à mesure où on avance dans le jeu. Où il se passe des choses dramatiques, des choses plutôt bonnes, des choses apocalyptiques. On va remettre une deuxième série. Non, on va me remettre mieux là. C'est pas grand chose que je vais pouvoir avoir, mais là... voilà. Ah non, c'est trop gelé. Ah, quoique, ils peuvent bosser pour l'instant. Ah, ça va, ça remonte gentiment. Ah, j'avais oublié que l'automate, quand il n'est pas relié à un truc, il construit. Un groupe agité. Encore. Il essaie de les convaincre de quitter la ville pour rejoindre les Londres. Ah, les Londoniens, mais quand est-ce que vous allez arrêter? Bah, disperser la foule, je m'occupe à la façon. Hein. Enfin, je m'en occupe à ma façon, mais ils vont gagner des partisans. Ah, chiotte. Les réserves de rations sont basses. Je le sais! La plupart des gens ont faim, je le sais! Je le sais très bien! Mais puis s'ils ont faim, bah, ils ont qu'à manger du charbon, tiens. Oh. On a peut-être pas beaucoup de charbon, mais ils ont qu'à se nourrir de charbon, de métaux et de bois. Alors, on va dispatcher, hop.
Possible d'assigner un citoyen pour travailler. Ah, d'accord. J'ai dû peut-être en mettre un de trop, entre guillemets. Ouais, et encore, heureusement que j'ai mis les enfants à la main d'œuvre, hein, parce que sinon on serait un peu plus en dèche de main d'œuvre. Alors je sais plus qui c'est dans les commentaires de ma première ou deuxième vidéo qui m'avait dit « Oh là là, tu mets les enfants au travail, dis donc !» Bah oui, mais comme je disais, bah situation et époque difficile, bah moyen difficile malheureusement, hein, pas le choix, c'est la survie. Alors bah, ici, voilà. Maison de guérison. Certains de nos travailleurs animés par la foi se sont portés volontaires pour venir en aide aux malades, y compris les plus graves. Nous pourrions construire une maison de guérison. Mais évidemment, faisons cela. Voilà. Alors, les maisons de guérison. Très bien, j'ai largement ce qu'il faut pour en construire une. Alors, où est-ce qu'on va? Parce que là, je commence à être un peu à l'étroit dans les zones chaudes. Les zones chaudes. Ici. Ouais. Ça me semble bien. Voilà. Là. Donc oui, c'est bien ce que je disais, c'est l'automate qui construit. Bon, je pense que là, des gens ont dû y aller, parce que l'automate, le temps qu'il arrive, c'était construit, mais bon. Maison de guérison construite, l'espoir augmente, tatati tatata. L'espoir augmente. L'espoir augmente. Ah, merci. Comment ça? Ah non, d'accord, j'ai cru que le mécontentement augmentait. J'ai dit, mais je vous construis un hôpital, bande de trouducs. D'où le mécontentement augmenterait, quoi. À moins que là aussi, le monde hospitalier fasse grève, mais j'ai envie de dire que là, dans ce jeu, par les temps qui courent, faire grève, ce n'est pas une option. Un décès parmi nos habitants, encore. 2 décès, qui dit mieux? 3 décès, ah, on est à 3. Le dernier gagne des partisans. Ouais. Hop, on éteint ça. Parce que là, on est quasiment plus rien. On a frôlé le 0 pointé. Ça fait 4 décès. 5. Oh là 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 là. Alors, tactique de chasse terminée. Donc ça veut dire que je peux gagner un certain nombre de chasseurs. Ok, et maintenant... Isolation des bâtiments de santé, comme je viens d'en construire un au moins. Si ça peut aider les hôpitaux à mieux tourner. Oh là là, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Oh là 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 là. Là, en l'espace d'une journée, j'ai perdu 10 personnes. J'ai l'impression d'avoir une ville de chats qui ont chopé le typhus. Le Mark IV. Alors... On va essayer de remettre un peu de people. Les explorateurs, ils arrivent dans un peu plus de 9 heures. J'espère vraiment qu'ils vont trouver de quoi relever le niveau au niveau des matières premières, parce que là... Alors, les Londoniens, ça va, c'est redescendu à 48. Je crois que mon record sur une partie, j'ai descendu à une dizaine de Londoniens de partie. Alors qu'à la base, pareil, j'en avais genre une cinquantaine ou plus qui voulaient se casser. Et j'avais réussi vraiment à bien manœuvrer. Alors ce jeu, je l'ai fini plusieurs fois, mais à chaque fois avec des fins assez critiques. Délire d'ivrogne. Un ivrogne est en train de délirer devant... il crie que le peuple est malade, a froid, et il a pas de toit, et il a peur. En lieu et place d'une aide, on lui fournit de l'alcool avec les repas. Mécontentement augmentera légèrement, l'espoir augmentera légèrement. Et l'autre, ça doit être l'inverse, c'est un peu raide. On va faire ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Donc je l'ai fait ramener chez lui. Parce que c'est bon, moi, les alcooliques de l'apocalypse. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a ça. Vers la fin du jeu, il y a les alcooliques de l'apocalypse.
Alors, recherche isolation des bâtiments de Sentai. Est-ce que je pourrais... Isolation des cantines. Ah ouais, pourquoi pas. Que les gens y aillent manger au chaud. Et après, c'est ça qui est désespérant, c'est que j'ai l'impression que tout ce que j'ai débloqué pour améliorer la situation, bah... Il n'y a pas d'impact réel. Alors, mes petits explorateurs, ils arrivent dans un peu plus de 2h30. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Affamé et en colère. Ah, je sais. Capitaine, notre peuple est dans la rue. Certains ont pu être encouragés par les Londoniens dans la foule. Mais tous ont faim et ont peur. Bah oui, mais je sais bien, mes braves gens, mais là... c'est... Dans le pire des cas, j'aurais pu leur faire manger de la viande, de la chair humaine hein, sur les cadavres. Mais il aurait fallu que les cadavres, je les abandonne dans la neige. Or, j'ai fait des cimetières. J'ai essayé d'être legit. Sauf que bon, on peut pas déterrer les cadavres pour les bouffer. Je sais, c'est horrible dit comme ça, hein, mais là, c'est des survivants, littéralement. Hein. Alors, la fissure mène à une sorte de renfoncement. Quelqu'un vit ici, mais la silhouette que nous avons perçue au loin disparu. Les réfugiés de Nid d'hiver. L'homme que nous avions aperçu semble avoir disparu. En cherchant son repère, nous avons trouvé le journal d'un scientifique ayant quitté Nid d'hiver. Après que la ville sombra dans le chaos, son leader, un capitaine d'armée, s'est proclamé chef absolu et a essayé d'imposer l'ordre par la force. De nombreuses personnes quittèrent la ville et les autres se rebellèrent contre lui. Site découvert, grotte voilée, source d'eau chaude. Ah, bien! Ah, j'ai bien 58 de bois et je sais plus combien de nourriture. Ça, c'est bien. Donc on va ramener et... Oh, bah ça va. Alors, ils mettent presque 3 jours pour y aller, mais au retour, alors qu'ils sont chargés comme des mules, ils mettent 2 fois moins de temps. J'avais pas compris. Ça m'aurait semblé plus logique l'inverse, mais bon. Oui, oh, je sais, il y a des morts. Encore des morts. Et encore... En fait, c'est le compteur de morts dans ce jeu, c'est un peu le gong... c'est un peu le clocher du village qui annonce il est 1h, tout va mal. Ouais. Source de chaleur s'est éteinte, les décès continuent, et ça se dépeuple au fur et à mesure, un peu partout. Et dès demain, on va se taper des -60. Si c'est pas plus. Et regardez, au loin, dans 3-4 jours, ça va encore descendre. Les Londoniens, ils partent. L'heure est venue, capitaine. Les Londoniens se sont regroupés autour du générateur pour la dernière fois. Ils vont quitter la ville. C'est notre dernière chance d'empêcher ce suicide collectif. Peu importe ce qu'ils disent ou font. Ils font partie de la ville, même s'ils ne le pensent plus. Bah, restez avec nous, je peux pas, l'espoir est trop bas. J'avais réussi une fois. C'est même comme ça que j'avais réussi à garder que 14... Enfin, à faire qu'il n'y ait que 14 départs. Enfin, départs, voilà. Et que j'avais gardé le gros des Londoniens. Et après, il s'était calmé. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que Londres est le dernier bastion. J'aurais souhaité qu'ils finissent par entendre raison. Ils s'en vont? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel gâchis. Nous aurions dû faire tout pour les retenir. Seigneur, priez pour eux. Exode. Les Londoniens fuient la ville. L'une d'entre eux s'arrête devant vous pendant un moment. Elle semble vouloir dire quelque chose, mais n'émet qu'un soupir. Elle secoue enfin la tête avant de reprendre la route avec les autres. Ils disparaissent rapidement dans cet enfer blanc, leurs traces recouvertes par la neige tombant. Prions pour eux. Prions pour eux, Seigneur. Hosanna. Ouais, voilà. Moi qui me disais que ça se dépeuplait, voilà, mais là ça se dépeuple vraiment. Le mécontentement a explosé, l'espoir galère à remonter. On se croirait en France pendant des émeutes. La neige en plus. En fait, ouais, les Londoniens, c'est les gilets jaunes. Les casseurs, bah, c'est les gilets jaunes aussi. Hein, voilà. Ouais.
Là, ça va être un peu raide pour essayer de repeupler. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là où il y a le plus pour donner là où il y a le moins. Je vais jouer le Robin des Bois des employeurs. Je vais prendre plus pour donner au moins. Sauf que c'est pas de l'argent, c'est des employés. Mais qui, au lieu de parler en chef fédérateur, en gars qui rassure et tout, il parle en employeur. Un homme sage. Capitaine, un vieil homme mourant vous a écrit une lettre. Je vais avoir une bonne mort à mon âge, sans douleur, et loin du froid et de la maladie. Je vais mourir en paix, sachant que notre ville est entre de bonnes mains. Vous avez compris que plus que la nourriture et un abri, nous avons besoin de nourrir notre âme. Eh oui. Enfin quelqu'un qui voit quelque chose de bien dans ce que je fais. Recherche terminée, isolation des cantines. Parce que là, je vous dis, même les technologies, j'ai l'impression que ça change rien, je comprends pas. J'ai pas souvenir qu'il faille que je les adapte moi-même, de souvenir ça s'adaptait tout seul au fur et à mesure. Alors je dis pas, il y a certaines choses, c'est à moi de les adapter par la suite. Mais là, genre les isolations, les trucs comme ça, c'est censé se... Pour ça, je comprends pas trop. Ça fait un bail que j'ai pas rejoué. Hein. Ça fait vraiment un bail que j'ai pas rejoué, donc il y a plein de trucs que j'ai un peu oubliés. Un décès. Ça y est, c'est l'heure, ça sonne. Oui. Ah, quand même. Oh, mon Dieu. La veille, j'avais quasiment 400 de charbon. Là, j'en ai que 300. Ça va piquer. Barba papa. Bon, les explorateurs, ils arrivent bientôt. Maison glaciale. Oui, je sais. Si on pouvait éviter les apalissades, ça serait gentil. Disperser la foule, voilà. C'est bon. Au moins, ça crée pas de mécontentement. Ça l'a même baissé d'ailleurs, ironiquement. C'est peut-être les hôtels qui font effet. J'en sais rien. Ce stade-là, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mes petits gars arrivent dans 7h30. Avec de la nourriture, du bois. Du bois. Je vois, j'ai un bâtiment au moins qui a 0% de capacité, enfin de rendement. Et je suis sûr que c'est pas le seul. Alors, extracteur hydraulique en pompant l'eau, machin, mine de charbon. Non, on va faire extracteur hydraulique, c'est mieux. Non, bon d'accord. De toute façon, extracteur hydraulique, oui, non, je suis même pas obligé de le relier à quoi que ce soit. Si je le mets ici, ça passe. Il sera dans la chaleur ou... Ça, le problème, c'est que quand je le mets à fonctionner... Ouais. Pas trop le choix. En espérant que ça va aider à me récolter un peu plus de charbon. Ah! Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, prendre au plus nombreux pour donner au moins nombreux. Là, à côté aussi. Et... Voilà. Allez, on balance tout là-dedans. Bon, ça en fait que 6, mais c'est toujours mieux. Hein. C'est même plus que ce qu'il y a ailleurs. Mais arrêtez de mourir, j'ai besoin de main d'œuvre, moi. Oh là 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 là. Alors je sais qu'à un moment donné, je crois, il va y avoir des vagues de migrants qui vont arriver. Enfin, de migrants, vous avez compris quoi, de survivants. Alors les éclaireurs unités, ok, bon c'est cool. En gros, oui, il va y avoir des vagues de survivants qui vont arriver successivement. C'est bien, ça va me faire de la main d'œuvre. Et de la main d'œuvre que j'aurai même pas besoin d'aller chercher. Alors, les petits gars, maintenant je vais vous envoyer source d'eau chaude, la surface de l'eau, il y a très probablement une source chaude, non ça on s'en fout, grotte volée.
pouvons apercevoir une fine traînée de fumée sortir de l'ombre, s'étend au pied d'une petite colline. C'est sûrement l'entrée d'une grotte, mais ça je m'en fous, et ça c'est le village de paix, je m'en fous encore plus. Qu'est-ce qu'il reste sinon? Grand convoi? Allez, grand convoi. Grand convoi, parce que je me dis grand convoi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, mais ça veut dire aussi potentiellement qu'il y aura aussi des matériaux avec eux. La température chute. Yay! Bonjour, aujourd'hui il fait moins 60. Et c'est pas prêt de s'arranger, et c'est pas prêt de diminuer. C'est horrible, c'est horrible. Inviter une... Oh, capitaine, un groupe de survivants épuisés a atteint notre ville. En écoutant leur explication frénétique, nous comprenons qu'ils ont parcouru une longue distance et que beaucoup d'entre eux sont morts durant le voyage. Ils disent que l'apocalypse s'en vient et que d'autres survivants sont en chemin. Ils vous supplient de les aider. Ah bah évidemment. Alors, soyons prudents, ce groupe va rentrer dans la ville, vous déciderez quoi faire des autres plus tard. Ah oui, ce groupe, oui d'accord. Nous allons... Ouais, non, on va envoyer une équipe les chercher. On va envoyer une équipe les chercher quand même. Parce que si c'est que ce groupe, ça va être que eux, c'est pas grand monde. Et les autres, bah, ils risquent en plus de calancher pour rien. Donc, si on peut s'entraider, c'est-à-dire que moi je les accueille, je les loge, et eux ils me fournissent de la main d'œuvre. Et je dis bien je les accueille, les loge. Hein. J'ai pas dit je les nourris, parce que comme vous pouvez le voir, nourrir, c'est pas une option dans cette ville. Malheureusement. Un père désespéré. Une personne a quitté la ville durant la nuit. Il laisse une note. Capitaine, je suis désolé d'avoir quitté mon poste. Je devais suivre les Londoniens. Je devais essayer de ramener ma fille ou de mourir avec elle à ses côtés. Si je n'arrive pas à la convaincre, je suis désolé. Je ne peux pas abandonner mon enfant. Espérons qu'il la trouve. Oui, bah oui. Et puis espérons qu'il la ramène aussi. C'est un petit peu la lèche. Recherche terminée, isolation des bâtiments de santé niveau 2. Bon, ça devrait aller un peu mieux dans les hôpitaux normalement. Ah, je disais, ah bah il y a moins de monde, ça se bouscule moins dans les hôpitaux. Bah oui, tout le monde est mort ou parti. Forcément, il y a moins de monde. Je rigole, mais n'empêche, c'est catastrophique. Vraiment, hein, je crois que celle-là, c'est une des pires parties que j'ai pu faire. Si j'arrive à finir cette partie et avoir ne serait-ce qu'une dizaine de survivants, ça sera un énorme miracle. Bon, le mécontentement a bien baissé. L'espoir stagne. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Population a faim. Moi aussi j'ai faim, mais est-ce que je me plains? Donnons-leur de la nourriture, donnons-leur de la nourriture, faisons des réserves, je ne peux pas m'occuper de ça. Oui, je vais pas m'occuper de ça, je suis désolé. Le mécontentement il augmente un peu, mais là je peux pas faire de promesses que je ne peux pas tenir. Si, ça aurait permis de gagner un peu de temps sur le mécontentement, au lieu d'avoir du mécontentement sur le coup, je l'aurais eu d'ici une journée ou deux. Mais bon, est-ce que ça aurait bien changé grand-chose? Qu'il disait. La source de chaleur, oui. Merci Captain Obvious. Mais pourquoi j'ai moins en moins de... Je comprends pas, j'ai construit des trucs, je devrais avoir plus de charbon que ça quand même. Ah mais si le charbon me lâche là c'est fini. Hein. Là les mecs, je vous le dis, les survivants, suicidez-vous. Hein. Je sais pas, buvez à n'en plus finir en vous tenant la main et en chantant Kumbaya, mais... Peut-être que je fasse plus de pubs. Je vais faire une ville d'alcooliques et suicidaires. Oh mon dieu, j'en rigole, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible. Il y a tellement de gens qui ont faim et d'autres qui sont à l'hôpital. Et je parie que les deux se cumulent. Enfin bref. En attendant, moi, je vais vous laisser sur cette fin d'épisode catastrophique.
J'espère qu'on pourra... Bon, on fera un épisode 5 de toute façon, mais j'espère que l'épisode 5 ne sera pas le dernier. J'espère que cet épisode 4 vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si certains ou certaines d'entre vous ont déjà joué au jeu et qu'ils ont des conseils pour essayer de me sauver la mise, n'hésitez pas, je suis preneur. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, salut!